Quel est l'apport ou le moyen qui m'a permis de décoincer la psychanalyse du blocage dans lequel Lacan l'avait, à ses dires, menée? Sans doute répondant à la prescription de Freud de ne plus avancer d'un seul pas après lui dans la voie qu'il avait ouverte, et avant de franchir l'abîme qui sépare la psychologie individuelle de la psychologie collective. Cette relance de la psychanalyse ayant effectivement franchi le dit abîme, a été possible après deux corrections. L'une du système de la sexualité, selon Freud, et l'autre du modèle optique, selon Lacan. Commençant par ce dernier, inspiré par les inversions des géo- et héliocentrismes au premier dégagement de l'espace cosmique, j'ai pensé devoir, au lieu du vase renversé, remettre le bouquet au lieu initial de l'enchaînement du désir. Ceci s'explique de la place du code, lequel génétique Lacan manqua d'intégrer. La répétition structurelle de la découverte l'étend du coup à l'espace psychique. On sait que Lacan identifia le code dans la machine, appelée cybernétique, pas encore écologie. Il ne fut pas de l'âge où la génétique fait le corps humain. Cependant, cela n'est pas tout qui bouleverse la théorie sexuelle de la psychanalyse. Depuis longtemps, j'ai étudié et j'en suis venu à un nom pour signifier une composante anatomique de la sexualité que Freud avait manquée. L'illustration par la subduction de ce qui distingue, par la position testiculaire, le corps masculin du féminin complète l'observation que cette fonction sexuelle est totalement absente de la pensée de Freud, comme elle le serait de la pensée des femmes s'il n'y avait la métaphore paternelle pour y suppléer. En bref, donc, la thèse freudienne de l'envie du pénis est renversée par cette prise en compte. C'est énorme pour mes confrères psychanalystes qui n'en veulent rien savoir, et pas moins l'observation qui renforce la remarque de l'identification du code génétique au lieu du corps. La pulsion qui s'en retourne devient, du fait, fondamentalement libidinale, comme y pensait Freud au départ de sa théorisation. Cette double correction de la psychanalyse dans son histoire du XXe siècle conforte qu'elle soit une science qui procède par ses remaniements paradigmatiques. Qu'il soit exact, deuxièmement, c'est à vérifier, et la passion de l'ignorance freine cette étape. Cependant, notre force vient des refoulements qui poussent la vérité au scandale, et là, ça ne manque pas.